Alors pour comparer deux nombres, on va donc voir plusieurs méthodes. Alors nous, on va surtout voir deux méthodes. Et je pense qu'il y en a une des deux que vous allez préférer. Et cette méthode-là, c'est sûrement la première méthode. Donc la méthode 1, en fait, on va comparer chaque chiffre de chaque rang de l'écriture décimale des nombres. Ça veut dire quoi ça? Bon, le plus simple, c'est qu'on prenne un exemple. Par exemple, je veux comparer les deux nombres suivants. Donc 0,673 et 67 sur 100. Bon, le problème c'est que là j'ai bien un nombre en écriture décimale et l'autre est pas en écriture décimale, il est en écriture en fraction décimale, le 67 divisé par 100. Donc déjà on va donner une écriture décimale de ce nombre, et donc je vois que j'ai 67 centièmes, donc ce nombre-là vaut au final 0,67. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que vu que là j'arrive jusqu'à 3 chiffres après la virgule, et que là j'en ai que 2, je vais ajouter un zéro inutile pour bien avoir également 3 chiffres après la virgule. Là on voit déjà que c'est un peu plus simple de comparer mes nombres, mais on va quand même voir comment on fait. Bon, je compare déjà la partie entière. Je vois que les deux sont égales à 0, donc là je ne peux pas dire quel est le nombre le plus grand. Ensuite je regarde le dixième. Je vois que dans les deux cas, on a 6 en dixième, donc pareil, je ne peux pas dire qui est le plus grand ou le plus petit. On compare les centièmes, 7 pour chacun, donc je ne peux toujours pas comparer. Et enfin, je compare les millièmes. Je vois que ici, j'ai 3 millièmes et ici 0 millième, donc c'est ce nombre-là qui est bien le plus grand. Et donc, je peux décider que celui-là est bien plus grand que celui-là, car celui-ci est égal à 0,670, c'est écrit là, et celui-là 0,673, donc c'est tout bon. Voilà, c'est à recopier pour la prochaine fois.